Donc, on débute avec Monsieur Maître Boisjoli, écosystème et les tendances et perspectives dans le secteur de la FinTech. Voilà. Donc, je me présente Sébastien Boisjoli, je suis de Finance Montréal. Heureux d'être avec vous. Une manière et sans de la création. Je vais commencer par débuter. Je fais débuter en vous parlant un peu de mon organisation, Finance Montréal. Finance Montréal, c'est la grappe de tout le secteur financier, pas juste de Montréal, mais du Québec. Donc, on regroupe 58 membres. L'ensemble des banques canadiennes, l'ensemble des assureurs, l'ensemble des gestionnaires d'actifs comme PSP, la Caisse de dépôt, les régulateurs, bien entendu, l'AMF, mais aussi les universités. Notre objectif, on en a deux, promouvoir et développer le secteur financier. On travaille principalement sur 4 axes. La finance durable. Cette semaine, on a eu le Sommet de la finance durable, 4e édition. Qui s'est déroulé au Sénégal, 600 personnes. Donc, la finance durable est un axe sur lequel on travaille beaucoup. Je tiens à le mentionner. L'ISSB, il n'y avait pas de normes en finance durable. Toutes les entreprises publiques, choisissent dans les états financiers. L'ISSB, qui est l'International Sustainable Standard Board, qui est situé à Londres, a décidé à la COP, je ne veux pas me tromper, la COP 26, il y a 2 ans, en disant que ça nous prend un siège social, ça nous prend un endroit où est-ce qu'on peut mettre des professionnels pour travailler sur ces normes-là. Finalement, ils ont décidé de choisir Francfort, qui est une méga place financière en Europe. Mais quelque chose que les gens ne s'attendaient pas, ils ont choisi aussi parce qu'ils ont beaucoup aimé la candidature de Montréal. Donc, Montréal aura son siège de l'ISSB et chez nous, on pense sincèrement que ça va transformer notre façon aussi de travailler. Comme vous savez, il y a plusieurs bureaux de services conseils à travers le monde. Je pense au PLG, EY de ce monde, de Deloitte. Et on pense que ça va vraiment aider Montréal à se développer la finance durable. Le deuxième aspect sur lequel on travaille, c'est vraiment le développement du talent. Donc, vous savez, le taux de chômage au Québec, au Canada est relativement faible. Dans le secteur financier, on parle de 2 %. Donc, pour nous, c'est important de créer des stratégies avec nos membres pour développer du talent et les amener dans le secteur financier. Je donne une initiative parmi tant d'autres universitaires. On travaille beaucoup avec l'Université. On lance un programme pour inciter des ingénieurs à venir travailler dans le secteur financier. La troisième équipe travaille sur l'attraction des fonds internationaux, donc les gestionnaires de fonds internationaux qui viennent s'établir à Montréal. Entre autres, je pense à Morgan Stanley qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque et qui sont venus s'installer. Et moi, je veux vous parler plus particulièrement, bien entendu, de l'axe FinTech et innovation technologique qui occupe mon équipe et qui nous occupe à la semaine NOM. Donc, je vous ai mis une belle photo aussi sur la diapositive d'introduction. Donc, n'oubliez pas, le plus gros forum au Canada, il n'est pas à Toronto, il est à Montréal, 11e édition. Donc, c'est le Forum FinTech Canada, juste à le taper sur l'URL. Ça a lieu cette année le 10 et 11 septembre. J'ai entendu beaucoup de présentations aujourd'hui parlant de AI. La première journée sera consacrée à l'AI parce que nos membres et ce qu'on voit dans la communauté, ils ont énormément d'intérêt sur l'AI. Par exemple, des sous-secteurs comme la cybersécurité. L'AI, ça n'a pas juste à se défendre, il sert aussi à attaquer beaucoup. Donc, c'est pour ça que je voulais aussi vous parler du forum. Je pense, j'aime toujours partir de à cette date-ci en disant c'est quoi les grandes tendances au niveau de la FinTech. Et ça ne se dément pas année après année. Clairement, le secteur de la FinTech va connaître une progression extrêmement importante dans les 10 prochaines années. On parle de taux de croissance dans les dernières années de 15 à 20 %. Et ça, je le dis bien, COVID ou non-COVID, c'est ce qui se passe dans le marché. Autre chose, on le sait, on travaille avec des assureurs puis aussi des grands du secteur financier. Les budgets sont fortement en augmentation. Pourquoi? Parce qu'ils veulent aller plus vite, plus efficace. Ils ont des problématiques aussi de main-d'œuvre. Il faut former ces gens-là au niveau de la main-d'œuvre. Je vais juste penser 2 secondes aux représentants d'assurance. Les représentants d'assurance, les assureurs ont de la difficulté à attirer des nouveaux employés pour vendre des produits d'assurance, etc. Donc, ils se tournent, ils s'en prennent, mais ils se tournent aussi vers des technologies qui puissent
permettent, à l'aide d'un téléphone, par exemple, de vendre ou de souscrire à des polices d'assurance. Donc, la technologie aide vraiment à répondre ou à régler certaines situations. Autre chose, les capitaux disponibles sont aussi en forte progression. Quand on regarde les grandes entreprises, ben, ils veulent acquérir des nouvelles technologies, ils veulent se faire des partnerships, je vais utiliser le mot start-up ou société émergente, et aussi, ils veulent faire soit des partenariats aussi avec celles-ci. Donc, ce qui est important, puis comme je le dis pour moi, c'est que vous êtes à Ottawa, à Québec ou à Montréal ou à Londres, le niveau de la mer augmente pour tout le monde et le niveau de la mer va vous frapper de toute façon. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'y attarder. Au niveau de la transformation numérique, pourquoi c'est important pour nous de s'y attarder? C'est parce que ça répond vraiment à des vrais problèmes. Autre chose, les gens qui travaillent dans le secteur de la FinTech, très dur d'avoir des statistiques à ce niveau-là parce que vous allez toucher au secteur bancaire, au secteur technologique. Et on sait, nous, par sondage, qu'en moyenne, quelqu'un qui travaille dans le secteur FinTech va gagner entre 85 et 90 000. Et ça, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui gagnent, évidemment, beaucoup plus cher que ça. Donc, ça crée des vrais emplois. Puis, au Québec aussi, on s'est quand même développé des grandes entreprises à succès qui n'existaient pas il y a 10 ans, on ne se cachera pas. Lightspeed, Nesto, Hopper, UVI, il y a un mois à peine, j'étais au Canadian FinTech Summit avec le CEO de Nesto. Je veux dire, c'était assez incroyable de passer de 5 employés avant la pandémie et d'avoir aujourd'hui 350 employés. C'est un cas réel, puis ça fait travailler des gens chez nous. Évidemment, je vous mets un peu de photos subliminales à travers ça parce que je veux parler aussi de mon écosystème. Donc, vous voyez où nous sommes situés. Nous sommes situés au 2e et 3e étage du Cap Place Ville-Marie, la station FinTech. Cette initiative-là a été créée par les 58 membres. Donc, quand l'ensemble du monde corporatif se met ensemble, on ne veut pas une station FinTech pour nous. On en veut une pour l'ensemble du groupe. Supporter le développement des startups et des sociétés émergentes, puis on veut aussi en apprendre de eux au niveau technologique. Donc, en ce moment, on est assez fiers parce qu'on est rendu à pleine capacité. Il y a 33 startups qui travaillent à partir de la station FinTech à Montréal. On est juste situé, comme on dit maintenant, le rivage à côté du gros anneau. Donc, on en est très fiers. À Montréal, on essaie justement de faire des initiatives. Donc, vous pouvez comprendre que quand je regarde l'offre de services qu'on a, il y a le forum qui existe depuis 11 ans. Il y a eu aussi l'émission économique. On fait l'émission économique pour accompagner nos startups à travers différents événements à travers le monde, que ce soit InsurTech Connect, Canadian FinTech Summit à Toronto, etc. C'est important de prendre nos startups et les aider à commercialiser leurs solutions. Et c'est ce qu'on essaie de faire. On a aussi, avec l'AMF, une chaire de recherche qui s'appelle la chaire de recherche AMF Finance Montréal, qui est dédiée à la FinTech. C'est une chaire qui est multi-universitaire et multidisciplinaire. D'ailleurs, et Sandrine travaille avec nous et ont publié plusieurs recherches dans le cadre de cette chaire. La 4e étant évidemment la station et aussi les programmes. On a différentes tables de concertation. Par exemple, on a une table des 14 chefs des technologies, de l'innovation, des grands joueurs de la finance à Montréal. Vous pouvez comprendre que quand vous réunissez ces grands chefs-là ensemble, on prend ces idées-là et on essaie d'en faire des vraies initiatives. Quelques mots sur notre écosystème. En passant, si vous allez sur le site de Montréal, vous allez pouvoir télécharger. C'est le bon mot, je vais faire attention à mon français. La classe, c'est très important. Et peut-être, oui, je veux le mentionner, à la station FinTech, c'est le plus beau hub au Canada et ça se passe en français à 95 %. Cédric, es-tu d'accord avec ça? Merci. Donc, au Québec, si vous allez sur le site Internet, vous allez voir le rapport, on en publie semestriellement, parce que c'est important d'avoir des données sur notre écosystème. Donc, on a 234 FinTech au Québec. Très dur de savoir de quel côté de la frontière ou à quel endroit ils sont concentrés, mais on sait qu'il y en a environ 85 000 qui travaillent pour ces FinTech-là qui ont leur siège social au Québec, au Canada. Évidemment, où se trouvent les FinTech? Je dirais entre 75 et 80 % qui se trouvent dans la région de Montréal. On aimerait qu'il y en ait plus aussi à l'extérieur. C'est ça qu'il faut favoriser. Il y en a aussi des belles à Québec, parce que n'oubliez pas, à Québec, il y a une grande concentration aussi d'assureurs. Les sièges sociaux de nos assureurs sont à Québec. Ils ne sont pas à Montréal. Même, je vais aller plus loin, le siège social de la Caisse de dépôt et de placement du Québec n'est pas à Montréal. Il est en édifice Price à Québec. Donc, oui, il y a des gens qui travaillent dans ce secteur-là.
Juste des répartitions, parce qu'on m'a demandé de présenter un peu l'écosystème. Au niveau de la répartition, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont évidemment à la qui sont non employés. C'est normal. On a un écosystème qui a démarré il y a environ 10-12 ans. Donc, relativement aux Ontariens que, quant à moi, ils ont commencé il y a une vingtaine d'années. Donc, il y a une forte accélération au Québec et à Montréal dans les 5 à 7 dernières années. On est dans les deux écosystèmes où est-ce qu'il y a une croissance le plus rapide en Amérique du Nord. C'est un fait, mais on va se dire les vraies choses aussi. Bien que les choses vont très bien, on a démarré plus tard sur l'évolution des technologies. Et pourquoi c'est important de développer ces technologies-là? Parce qu'on veut, entre autres, que les grands de ce monde, les corporations, les assureurs, achètent des technologies canadiennes. C'est important de développer ce bassin-là. Une autre chose, là, je fais référence à plusieurs présentations que j'ai écoutées aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant. Au niveau de l'IA et des données. Ce qui s'est passé dans le marché de l'année passée, de l'IA et des données, était 8e en termes de classement. Évidemment, ils sont rendus 2e. Est-ce que je pense que cette tendance-là va rester? Oui, absolument. Mais le chiffre important, c'est au niveau des technologies de paiement. Un quart de l'écosystème des fintech du Québec, c'est le même chiffre pour le Canada, travaille en paiement. Et la pandémie n'a fait qu'accélérer ces choses. Les gens se tournent de plus en plus vers des technologies de paiement. Voici un écosystème complet, et vous pouvez le trouver aussi sur le site Internet, mais vous avez vraiment 17 sous-secteurs qui sont dans le grand secteur de la FinTech. Et vous pouvez voir la grande répartition qu'il peut y avoir ici dans le secteur des paiements, comparativement à certains autres secteurs. Là, j'ai vu aussi comment on dit, une présentation d'un des étudiants. Livre fait partie de notre cohorte, de notre première cohorte d'accélération. Et Livre, évidemment, voilà, même si on pense évidemment dans des technologies de paiement innovantes. Donc, ça me fait sourire à ce niveau-là de voir le lien entre l'accélérateur et, bien sûr, les études. Ceci n'est pas une image virtuelle, c'est vraiment l'entrée de la station FinTech. Puis évidemment, vous êtes tous bienvenus. Si vous êtes une start-up, si vous avez des start-up, on peut aider parce que c'est dans notre mandat. N'hésitez pas à nous les transmettre. Dans les derniers 12 mois, juste au niveau de démarrage, moins de 18 mois, on a supporté 17 start-up à partir du programme qui s'appelle Validation à l'intérieur de la station FinTech. Dernière étape. Au niveau des tendances, évidemment, j'aurais pu en écrire plusieurs. Je vais faire un lien avec ce qui est dit. Il y a les données, c'est clair que c'est un secteur qui est en forte croissance. Ça ne se dément pas, ça ne ralentira pas. Et ça va vraiment se poursuivre. Par contre, je ferai une distinction. Il y a intelligence artificielle versus intelligence augmentée. Plusieurs de nos membres utilisent l'expression intelligence augmentée. Des fois, l'intelligence artificielle peut être un mot, des fois, qui est galvaudé, qui peut être trop fort. Parce que les membres s'attardent à quoi? Les grandes entreprises, c'est très concret. Comment je peux gagner en efficacité opérationnelle sur un secteur, un certain segment? Comment je peux améliorer la productivité d'un tel groupe qui utilise des données? Comment je peux faire en sorte, dans un cas où est-ce que c'est difficile d'avoir de la nouvelle main-d'œuvre et de la former et de ne pas la perdre? Comment je fais cette personne-là qui passe 3 heures sur un fichier Excel, ces tâches rébarbatives, je peux les diminuer en 15 minutes. Ça, c'est des choses concrètes que je m'entends pas toutes les semaines, à tous les jours. Et ça, c'est une tendance qui ne s'inversera pas. Au niveau des grands de ce monde, je n'ai pas le choix d'en parler, mais on ne le voit pas derrière les applications. Mais de plus en plus, on appelle ça la finance invisible. C'est qu'il y a plein d'applications sous-jacentes à un produit, finalement, dans lequel il y a d'intégrer du paiement, de l'assurance, de l'AI, etc. Et cette tendance-là ne s'inversera pas. Je veux dire un mot sur le système bancaire. C'est fondamental. Au Canada, on a 7 grandes banques, évidemment, et une coop. Sans la nommer, vous savez c'est laquelle. Aux États-Unis, ce qui change la donne, c'est combien il y a de banques aux États-Unis? On a 4500. Vous pouvez comprendre que les grandes banques
les banques américaines, qui sont petites, et il y en a beaucoup qui sont portées sur l'innovation. Donc, le fait d'avoir un grand nombre de banques, ça peut faire en sorte que ce soit plus difficile dans des moments comme 2007 ou 2019. Mais ça fait en sorte aussi que ça crée un autre rapport en lien avec l'innovation. Ce qu'on a observé aussi au niveau des grands joueurs, c'est que quand vous regardez au niveau d'innovation au Canada, il y a les grandes banques, il y a les néobanques. Il y en a environ une trentaine des néobanques, mais à cause de notre système, sont tous attachés de près ou de loin avec nos grandes banques. Et au-dessus de ça, vous avez des Google, des Meta, des Facebook, des grands de ce monde qui ont énormément d'appétit sur la FinTech et qui ont développé beaucoup d'applications, d'API pour prendre le marché. C'est une réalité avec laquelle on va devoir composer. À la fin, bien évidemment, moi, je le vois, je l'entends. Vous allez peut-être trouver spécial mon allusion, mais toutes les entreprises vont devenir des FinTech. Pourquoi? Parce qu'ils vont tous incorporer des produits ou des services en lien avec le secteur financier. C'est ça la tendance qu'on voit. On a commencé à le voir beaucoup dans le commerce au détail, et on le voit aussi dans d'autres industries comme l'agriculture tech, qui incorporent des services de paiement ou qui incorporent d'autres types de services. Donc, my time is up. Donc, je vous remercie de votre attention, puis je suis bien d'entendre. Donc, merci beaucoup, Maître Boisjoli. C'est Maître, je ne comprends pas. C'est bien de voir un. On peut poser une question. La présentation de Arash Choupani. Oui. Est-ce qu'il y avait une question? Il y a des questions. Oui, attention. Oui. Bonjour, ça va bien? C'est quoi le positionnement de la Finance Montréal par rapport à l'encadrement de cette industrie-là? Par rapport à l'encadrement législatif, est-ce que Finance Montréal a un positionnement à ce niveau-là? Moi, j'écris mon organisme, bien qu'elle ait une OBNL, c'est autre chose. On travaille avec tout le monde. Mais au niveau de l'encadrement, on est une association qui fait on l'écrit comme ça, qui fait des initiatives d'une certaine façon. On est là pour bâtir des programmes, on est là pour bâtir des chaires de recherche, pour bâtir des événements, pour diffuser l'information, mais on n'est pas là pour faire du lobbying ou faire de la pression ou émettre des commentaires. Donc, dans ce cadre-là, on n'émet pas comment je peux dire ça? On n'émet pas d'opinion par rapport à ces questions-là. Par contre, on va travailler avec tous nos joueurs, dont les universités, dont l'AMF, etc., pour faire en sorte que, on sait très bien, là, économiquement, il faut un système qui est fort, il faut qu'un système soit agile et équilibré. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Mais en même temps, on n'est pas là aussi pour pousser de la réglementation. Je veux dire, on écoute. Je dirais, si vous venez à la station le 11 juin prochain, on a un événement avec la Banque du Canada auprès de toutes nos startups parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui s'en vient pour le paiement et inscrire les gens. Donc, on va être là en mode diffusion de l'information pour que nos joueurs puis nos startups soient le plus, comment je peux dire ça, conformes possible et qu'ils soient ouverts à la réglementation. Une question? Merci beaucoup. Merci beaucoup.